Bon, là, j'attends quelqu'un qui arrive à la maison pour me racheter des vêtements, des sacs, des chaussures. J'ai fait un tri parce que j'en ai trop, il y a plein de choses que je mets pas, donc c'est nul. Et voilà, donc là, j'ai fait un tri. Ça, c'est le sac de chaussures. Ça, c'est le sac à main que je mets pas. Et du coup, je vais voir avec elle. Je crois qu'elle a un dépôt-vente. Enfin, non, un dépôt-vente, c'est quand tu déposes et que tu attends qu'il y ait un acheteur. Je crois qu'elle. Enfin, son métier, c'est d'acheter des trucs et de les revendre après. Donc là, je vais voir avec elle. On va faire une petite boutique dans mon salon et puis on va voir du coup ce qui part et ce qui part pas. Moi, ça me permet de faire un peu de la place aussi. Et non, je suis contente. En fait, j'ai plus du tout les mêmes goûts qu'avant. Et donc, il y a plein de sacs à main que j'ai mis qu'une fois ou deux. Même il y en a un ou deux que j'ai mis plus, mais qui sont en super bon état, qui sont comme neufs. Pareil, il y a des chaussures. En fait, c'est ça mon problème, c'est que j'ai acheté plein de chaussures avant d'avoir Thiago et même avant d'avoir Angelina. Et en fait, je sais pas pour vous les filles, mais moi, ma grossesse, elle m'a fait prendre une demi-pointure. Avant, je faisais du 37, maintenant, je fais du 37,5, 38. Donc, j'ai plein de chaussures neuves que je les adore, puisque je les ai achetées, mais je peux pas les mettre, quoi. Mon pied ne rentre plus dedans. Donc voilà, du coup, j'ai au moins là 6 paires de chaussures neuves que on dirait Cendrillon qui essaie de rentrer dedans, mais ça rentre pas. Bon, allez, finalement, j'ai vendu qu'un seul truc. Voilà, bon, je suis quand même contente. Qu'est-ce que je voulais dire? Là, on va en direction de la gym. Ma petite Bubu, elle est juste trop mignonne, regardez. Un petit juste corps. C'est trop beau. Elle mange une bonne poire. Pas très mûre la poire, mais bon. Elle voulait quand même, elle insistait. T'en veux plus? Pourquoi? Vas-y, mange la poire, c'est bon pour la santé. Non? Bon. Et voilà, je cherchais partout un juste corps pour elle, mais je voulais pas un juste corps culotte. Je voulais absolument un juste corps short. J'ai trouvé celui-là, il est trop mignon, pas très cher sur Amazon. Et j'ai cherché un truc pour Thiago, mais j'ai pas trouvé en fait. C'est pas un juste corps pour garçon. En fait, ils sont tous là-bas en short, t-shirt, et du coup, lui, il est un peu triste parce qu'il voulait absolument avoir une tenue de gym, mais bon, chérie, j'ai pas trouvé ni legging, ni short, ni rien spécial gym. Je crois que ça existe pas trop, quoi. À part pour les hauts athlètes adultes de haut niveau, mais pour les petits garçons, je crois pas, mon cœur. Pour commencer, j'ai reçu cette nouvelle petite paire de baskets Clarosa. Elles sont archi cute. J'aime beaucoup ce mélange de couleurs. Hyper confortable, comme d'hab. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, mais je les trouve vraiment, vraiment trop mignonnes. Bon, et alors là, je suis en total gros kiff. Voilà. Ça, c'est mon coup de cœur Clarosa de l'année. C'est-à-dire qu'ils ont sorti toute une série de ce genre de chaussures, avec des modèles différents, avec des couleurs différentes. Je les ai toutes commandées pour cet hiver. Regardez-moi ça, comme c'est trop canon. Regardez. C'est hyper douillet à l'intérieur, du coup c'est tout doux. Ça tient hyper chaud. Et c'est surtout super confortable. Alors moi, il faut savoir que de base, je suis une très grande fan de ce genre de chaussures. J'ai porté une autre marque qui coûte beaucoup plus cher pendant des années et elles étaient beaucoup moins jolies que celle-là. Je les trouve tellement originales, vraiment. Regardez-moi. Ah ouais, vraiment, 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 vraiment très gros coup de cœur. Non mais regardez-moi ces petites bombes. Archi stylé. Voilà, pour moi, ça c'est vraiment leur plus beau modèle pour les mi-saisons ou pour l'hiver. Bravo! Bravo! Bon, on est rentré à la maison. Du coup, j'ai pas beaucoup filmé à la gym. Je suis deg. J'ai pas vu l'évolution de Thiago. J'adore regarder l'évolution des enfants, surtout Thiago en ce moment, parce qu'il se donne vraiment du mal. Il est avec un coach qui est assez rigoureux et qui le pousse à donner le meilleur de lui-même. Le truc, c'est qu'aujourd'hui, il y avait beaucoup trop de monde à la gym. Ils étaient pas assez de coach, je crois, et trop d'enfants. C'était vraiment un peu n'importe quoi pour le coup. Et j'ai été obligée de rester à côté d'Angelina tout le long pour m'assurer
qu'elle passe, parce qu'il y avait tellement de petites filles dans son groupe que sinon la pauvre, elle passait jamais quoi. J'ai l'impression qu'elle a fait que 10 minutes de gym sur 1 heure. Donc du coup j'ai été collée à elle pour m'assurer que quand elle fait la queue, elle se fasse pas doubler, qu'elle fasse bien quelques exercices. J'étais pas très contente de ce cours aujourd'hui. Mais bon, apparemment, à partir de la semaine prochaine, ça ira mieux, il y aura moins d'enfants. Voilà, voilà. Bon, sinon, je suis en train de cuisiner. Je sais même pas si vous m'entendez avec la hotte. Elle fait un bruit, je crois qu'elle a un problème ma hotte. Je suis en train de faire des petits légumes et une petite soupe à Angelina dans laquelle je vais rajouter des pâtes. Et en fait, je suis en train de cuisiner pour rien parce qu'on va même pas manger ça ce soir. Julien, il vient de me dire qu'il avait envie de manger un truc qu'on n'a pas mangé depuis longtemps, ici qu'on commande. Mais bon, vu que j'étais déjà en pleine cuisson, je vais pas abandonner le truc. Donc je vais finir de cuire et puis on le réchauffera demain, quoi. Bon, avis à toutes les mamans et pourquoi pas au papa aussi, si vous êtes un peu cuistot. J'ai besoin d'aide. Ma fille ne mange pas du tout de légumes. Voilà, par tous les moyens, j'ai essayé. Sous forme de jeu, j'ai essayé un petit peu de les cacher dans la nourriture. J'ai essayé aussi un peu de m'énerver. Il n'y a rien. Voilà, il n'y a rien ni fait. Elle ne veut pas manger de légumes. Et j'aimerais vraiment qu'elle mange des légumes. Devant la pédiatre, notre pédiatre française cet été, elle a promis qu'elle mangerait des petits pois. Elle avait essayé, elle avait mangé une cuillère ou deux. Et au final, maintenant, quand je vais en faire, elle les recrache. Elle a une technique en fait. C'est qu'elle me fait croire qu'elle mange et dans son verre d'eau, elle recrache tous les aliments. Donc, dites-moi, si vous avez une astuce, un conseil, une recette, un truc. Parce que là, par exemple, dans sa soupe, je suis à 2 doigts de lui cacher 2-3 brocolis, mais je suis sûre qu'elle va s'en apercevoir, quoi. Puis, alors, si elle s'en aperçoit, du coup, elle mangera pas le reste de la soupe. Elle, c'est ce qu'elle adore, ma fille, c'est. Attends, je vais vous montrer. Je sais que c'est pas terrible, mais bon. Elle adore ce genre de soupe là. Vous savez? Donc voilà, si vous avez des recettes un peu magiques, même si la vérité, j'y crois pas. Dès qu'elle voit que c'est pas du riz, des pâtes ou éventuellement de la purée. Et encore maintenant, la purée, une fois sur deux, elle en veut pas. C'est très compliqué. Par contre, elle mange tous les fruits. Ça, elle mange des poires, des pommes, des clémentines, tout ça. Y a pas de souci. Mais très compliqué pour les légumes. Donnez-moi des astuces. J'ai essayé de cuisiner avec elle, j'ai essayé de... Alors Julien, il me dit que lui, de toute son enfance, toute son adolescence, il a jamais mangé de légumes. Alors je suis mal barrée, je crois. Par contre, Thiago, aucun problème. Il mange de tout, mon fils. Tout, 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 trop bien. Qu'est-ce qui se passe? Qui va là? Il est où? C'est qui?